Welcome, sisters and brothers from around the world. I'm Apostle Linda Booth. Joining me live on April 3rd Bienvenue, from mes the frères et Community sœurs du monde Broadcast entier. Je suis Studio, l'apôtre Linda our Booth, President Steve le président Easy Steve Easy and et la acting presiding bishop présidente Stacey Cram. intérimaire de l'évêché, We will begin Stacey this Cram, se question joignent à and moi en answer ce 3 session avril pour with discuter a en direct financial depuis le update studio de from diffusion Bishop de la Cram. communauté du Christ. Then President Nous Beasley allons will commencer answer cette your session de questions questions et réponses about par une mise à paragraph jour sur la 16 situation through financière qui sera présentée 2013 par l'évêque Words of Cram. Counsel. Ensuite, le président Vizier répondra à vos questions sur les paragraphes 16 à 18 des paroles de conseil. Lors d'un discours enregistré à l'avance dans la chapelle de méditation du Temple, ici à Indépendance dans le Missouri, Steve a présenté certaines idées sur ces paragraphes. Certains d'entre vous avaient déjà répondu en envoyant vos questions. Nous souhaitons entendre votre voix et répondre à autant de questions que possible pendant cette diffusion en direct. Envoyez vos questions par courriel à l'adresse suivante asksteveeasy@cofchrist.org ou postez-les sur les médias sociaux en utilisant le hashtag AskSteveEasy. Cette transmission est traduite en simultané en français et en espagnol. Et pour aider nos interprètes, nous parlerons lentement et nous marquerons une pause après chaque question. Bienvenue, Steve et Stacey. Depuis la semaine dernière, nous avons entendu la bonne nouvelle concernant l'effort d'un collectif de base, d'efforts locaux et de l'élan de générosité qui a eu un impact important sur la planification du budget et sur le besoin de réduire le budget de 6 millions de dollars. Depuis la semaine dernière, nous avons également ressenti une grande tristesse alors que certains employés ont appris que leur poste était éliminé. Stacey, merci de nous faire une mise à jour. Lorsque les membres ont appris que les dirigeants de l'Église mondiale devaient couper le budget de l'Église mondiale de 6,32 millions de dollars pour l'année fiscale 2017, ils ont commencé à demander ce qu'ils pourraient faire pour éviter les licenciements. La direction a donc rédigé un document intitulé « Que pouvons-nous faire en réponse ?» Une réponse simple serait de contribuer 6 millions de dollars de manière durable en diminution mondiale, en plus des 13 millions prévus pour l'année civile 2016. Puis, il faudrait qu'il y ait une augmentation de 3% environ chaque année pour maintenir le même nombre d'employés. Des efforts locaux ont distribué ce document dans le monde entier et l'Église a répondu avec générosité. Nous continuons de recevoir mes plans de dîmes des 4 coins du monde. Nous sommes profondément touchés, heureux et reconnaissants pour les contributions uniques et les engagements continus d'augmenter la dîme de 2016 à 2019. Nous sommes heureux de présenter les résultats de cet effort collectif d'efforts locaux. Le compte-rendu détaillé, intitulé « Mise à jour de la présidence intérimaire de l'évêché sur les efforts locaux », se trouve sur la page Internet de l'Église à www.cofchrist.org. Tapez les mots « efforts locaux » dans la fenêtre de recherche de la section ressources. Nous n'avons peut-être pas atteint les 6 millions de dollars nécessaires pour éviter les licenciements, mais la réponse généreuse de l'Église a fait une grande différence dans le budget de l'Église mondiale. Grâce au plan de dîmes que nous avons reçu, nous avons augmenté les dépenses en personnel de presque 1 million de dollars par an. Nous avons pu également planifier 3 années du budget qui prévoient des augmentations annuelles des coûts de maintien du personnel au même niveau. C'est incroyable et nous ne trouvons pas les mots adéquats pour exprimer notre profonde reconnaissance. Nous savons que certaines personnes et congrégations n'ont pas eu le temps d'envoyer leur plan de dîmes avant la date butoir du 22 mars. Nous désirons les encourager à continuer de répondre à l'appel de partager avec générosité. Vous pouvez considérer les suggestions qui se trouvent dans mise à jour de la présidence intérimaire de l'évêché sur les efforts locaux. Ce document propose également des idées pour que les congrégations aident à appuyer le budget de l'Église mondiale. Jusqu'à présent, les réponses des personnes et des congrégations ont été une bénédiction.
tandis que l'esprit de générosité continue d'agir dans toute l'Église, nous continuerons à utiliser la dîme pour appuyer le budget de l'Église mondiale et nous travaillerons à un meilleur avenir financier pour vivre la mission du Christ ensemble. Nous traversons une époque financière très difficile. La semaine passée a été extrêmement pénible lorsque nous avons dû notifier nos collègues et nos amis partout dans le monde que leur poste était éliminé. Nous prions pour chacun d'entre eux, chaque jour, et nous encourageons l'Église à les soutenir dans ces moments de perte et de découragement. Tandis que nous allons de l'avant, les dirigeants comprennent que le nombre d'employés est inférieur à ce que nous aimerions. Nous comprenons également que les membres fidèles de la prêtrise et les disciples dirigent la mission de l'Église dans les congrégations et les centres de mission dans le monde entier. Nous nous engageons à faire de notre mieux pour les soutenir avec des budgets de l'Église mondiale soutenus par la dîme continue pour la mission mondiale. Rétablir les processus basés sur les niveaux d'employés prendra du temps. Mais la réponse financière de l'Église démontre comment nous pouvons travailler ensemble pour solidifier notre position financière pour les générations futures. Nous prions que Dieu continue à nous bénir individuellement et collectivement, tandis que nous partageons la paix du Christ et que nous vivons la mission du Christ dans nos familles, nos villes, nos villages, nos quartiers et nos lieux de travail. La mission du Christ est ce qui importe le plus, et nous bénirons les endroits où nous vivons et où nous servons, tandis que nous étreignons et vivons cette mission en partageant généreusement notre temps, nos talents, nos témoignages et nos trésors. Merci, Stacy. Également, cette semaine, l'Église aux États-Unis a reçu des nouvelles sur les changements de configuration et les désignations apostoliques des chants. Steve, pourrais-tu nous donner une brève description de ces changements? Bien sûr. C'est avec plaisir. Tout d'abord, je voudrais souhaiter à tous une très bonne époque de Pâques. Dans ce calendrier chrétien, la saison de Pâques commence le dimanche de Pâques et dure 50 jours jusqu'à Pentecôte. Et nous sommes donc dans cette saison d'exploration de ce que signifie Pâques dans notre vie, tandis que nous vivons l'espoir de la résurrection. Et c'est un message très fort pour l'Église aujourd'hui, également dans 3 jours. Ce sera le 186e anniversaire de l'Église. Et donc, je voulais mentionner cela. Maintenant, en ce qui concerne la configuration des États-Unis, je pense que vous savez tous que à partir de septembre dernier, l'équipe des apôtres des États-Unis avait commencé à introduire un modèle de direction de la mission aux États-Unis qui se concentrait et qui concentrait des équipes et des ministres avec des fonctions différentes et qui concentrait également les apôtres sur des types divers de besoins de mission et d'opportunités de mission. Et ça avait commencé à être mis en place au mois de janvier. Malheureusement, en raison des réductions de personnel, nous n'avons pas pu poursuivre ce modèle et cette mise en place de modèle. Donc, le Conseil des 12 et la première présidence ont eu de très longues discussions sur comment soutenir et conduire la mission aux États-Unis, étant donné toutes les opportunités de mission qui existaient dans les limites des réalités financières du budget. Donc, nous avons pris la décision d'établir 6 champs apostoliques et nous avons assigné 6 apôtres à ces champs et plusieurs apôtres intérimaires pour superviser le travail dans ces champs. Et ces apôtres seront responsables de conduire la mission, mais également de gérer l'organisation d'un point de vue administratif. Et ils seront donc assistés par les membres du personnel qui seront disponibles. Nous pensons que
Les membres du Conseil des 12, qui seront concentrés sur des zones géographiques particulières, travailleront de près avec la direction des centres de mission, les officiers financiers centres de mission et d'autres, tout en se concentrant sur la motivation, l'encouragement et la direction de la prêtrise dans leurs diverses zones de responsabilité pour vraiment générer l'énergie pour la mission d'Église dans les champs apostoliques. Et donc, c'est entré en vigueur la semaine dernière. Et nous pensons que c'est le meilleur modèle pour la configuration des champs de l'Église aux États-Unis. Et ça permet d'apporter le ministère de l'apôtre très près du centre de mission, les congrégations. Les détails de chaque assignation d'apôtre se trouvent sur la page Internet de l'Église, mais c'est déjà disponible pour l'Église des États-Unis. Merci, Steve. Une question qui a été posée par un évangéliste, l'évangéliste Carmel Thompson au Canada. Le paragraphe 16 des paroles de conseil dit que les évangélistes, de concert avec leurs collègues de ministère, devront se concentrer sur la formation spirituelle de communautés, de disciples et de personnes en quête spirituelle qui vivent profondément et généreusement dans l'esprit du Christ. L'instruction ne se limite clairement pas au sacrement de la bénédiction de l'évangéliste. D'après toi, quelles sont les autres manières dont les évangélistes peuvent former ces communautés spirituellement? J'apprécie vraiment cette question parce que ça va au cœur vraiment du paragraphe et des paroles de conseil sur lesquelles nous nous concentrons ce soir. C'est à savoir le désir de Dieu que nous continuions à approfondir et à élargir notre spiritualité en tant qu'individu, en tant que disciple, mais également en tant que communauté de foi, telle qu'elle est expressée dans nos familles, dans nos congrégations, nos centres de mission, nos champs apostoliques et le monde entier. Donc l'appel est d'aller plus en profondeur dans l'esprit pour recevoir cette énergie dans notre mission et pour pouvoir être guidé par l'esprit dans les ministères qui sont les plus cruciaux et les plus essentiels dans le monde aujourd'hui. Donc l'évangéliste peut devenir un expert dans la formation spirituelle, dans les pratiques spirituelles, et peuvent également guider les autres personnes dans ces pratiques, peuvent également guider d'autres membres de la prêtrise pour qu'eux-mêmes deviennent des mentors pour la formation spirituelle. Ils peuvent également créer des petits groupes qui soutiennent les gens, tandis qu'elles appliquent les pratiques spirituelles ou les disciplines spirituelles à leur vie. Et c'est très souvent en communauté que nous trouvons réellement la profondeur des relations qui nous aident à grandir et à croître spirituellement. Donc, une partie du rôle de l'évangéliste, c'est de former ces communautés où il y a profondeur et une qualité de relation pour que les gens puissent vraiment ouvrir leur vie au Christ vivant qui transformera les vies des gens et qui transformera les congrégations pour qu'elles deviennent plus à l'image du Christ. Nous avons également remarqué par l'expérience que lorsqu'un évangéliste est associé, par exemple, avec un enseignant, un instructeur, dans le ministère, avec les personnes, avec les familles, il y a une certaine synergie qui est générée pour aider ces personnes, ces familles à grandir spirituellement. Moi, de ma propre expérience, j'ai remarqué que lorsqu'un évangéliste et un 70 sont associés dans le ministère de renouveau, de témoignage, quelque chose se passe lorsque ces deux offices de la prêtrise s'associent dans le ministère. Donc, les évangélistes peuvent s'associer avec d'autres membres de la prêtrise
pour aider les congrégations à se raviver, à revitaliser et à grandir spirituellement. Et cela inclut un approfondissement des relations dans la communauté. Et ça, c'est un des points principaux de ce conseil. La spiritualité n'est pas seulement pour moi, mais il s'agit de tout le monde et qui nous sommes tous ensemble en Christ. Stacy, je vais te poser cette question. C'est une question qu'on a reçue par email. Et cette question dit que ces paroles de questions parlent de former des communautés de disciples et de personnes en quête spirituelle qui vivent avec générosité. D'après toi, quelle est la relation entre la spiritualité, la communauté et vivre en communauté? Pour reprendre ce dont a parlé Steve, je dis que les 6 principes de la réponse généreuse du disciple, les tout premiers principes nous rappellent que Dieu donne à chacun avec une grâce abondante et un amour éternel. Et la réponse du disciple généreux, c'est de servir les gens et de se donner, s'abandonner complètement dans cette générosité de Dieu. Donc, lorsque nous pratiquons des pratiques, disciplines spirituelles qui nous aident à nous connecter avec Dieu, mais lorsque nous avons l'interaction avec les autres dans la communauté, ça nous met au défi de vivre cette connexion avec Dieu, avec les autres. Et donc, c'est important de se débattre tous ensemble pour ne pas vivre selon notre propre perception des desseins de Dieu pour la vie, mais de vivre nos perceptions tous ensemble avec les autres personnes et leurs perceptions. Et c'est lorsque nous travaillons ensemble, en communauté, que nous sommes en mesure d'être bénis par l'Esprit et que nous laissons nos idées être façonnées par les uns les autres et que nous pouvons découvrir une nouvelle façon d'être collectivement et qui sont différentes que de la perception que nous avons lorsque nous vivons seulement avec notre propre spiritualité. Et donc ça, c'est le don de Dieu, ce don de grâce et d'amour à chacun. Mais Dieu donne également à toute la communauté. Non seulement chacun d'entre nous pouvons répondre, mais toute la communauté entière peut répondre ensemble. Et lorsque nous répondons tous ensemble, nous pouvons façonner la vision de Dieu de Shalom dans une vie généreuse. Et ça nous permet de faire sortir nos témoignages et ça permet de libérer la générosité de tous. Steve, je vais te poser cette question. Comment est-ce que les autres membres de la prêtrise peuvent aider les évangélistes à former spirituellement des comités de disciples ou de personnes en quête spirituelle? N'est-ce pas la responsabilité de tous les membres de la prêtrise? Oui. En gros, oui. Tous les membres de la prêtrise sont responsables d'aider les disciples et les personnes en quête spirituelle à grandir spirituellement à l'image du Christ. Et pourtant, il semble que c'est important dans l'Église d'avoir certains membres de la prêtrise ou des offices particuliers de la prêtrise qui sont particulièrement concentrés sur ce thème pour nous assurer que cela arrive. Donc, c'est les deux à la fois. Donc, c'est bien évidemment la responsabilité de tout le monde. Et dans la sagesse de Dieu, la structure de la prêtrise dans l'Église, c'est également la responsabilité spécifique de certains offices de la prêtrise, et en particulier des évangélistes. Les membres, les autres membres de la prêtrise peuvent aider en passant un engagement dans leur propre vie à appliquer les disciplines spirituelles à leur vie, à participer dans des rassemblements de formation spirituelle qui sont organisés au temple de Kirtland, ici au temple à Indépendance ou ailleurs, où la spiritualité est explorée pour se rendre disponible au sacrement de la bénédiction de l'évangéliste, pour que les gens puissent connaître la profondeur de l'amour de Dieu pour elles, pour ces personnes, et devenir un vaisseau pour partager
cela avec les autres. Donc, c'est les deux à la fois, oui. Oui, c'est la responsabilité de tous, mais c'est également, et en particulier, la responsabilité des évangélistes d'être conscients, de donner l'attention à la santé spirituelle des individus, des familles, des congrégations et des centres de mission. Et pour être des compagnons spirituels, des mentors spirituels et des ministres de bénédiction dans la vie de l'Église. Voici un email de la part de Don et je vais te poser cette question. Tu as dit plusieurs reprises que la version finale des paroles de conseil sera publiée avant la conférence mondiale pour être considérée pour leur inclusion dans Doctrine et Alliance. Quand pouvons-nous espérer la publication de la version finale? Et aimerais-tu en dire plus à ce sujet aujourd'hui? Eh bien, je suis heureux de dire que je viens de recevoir la nouvelle que la traduction de la version finale des paroles de conseil sont terminées et cela veut dire qu'elles seront communiquées à l'Église la semaine prochaine. Donc, les gens pourront lire les paroles de conseil dans leur version finale et ce sera la version qui sera considérée lors de la conférence mondiale. Donc, ça sera communiqué la semaine prochaine en français, en espagnol et en anglais. Et d'autres traductions auront lieu parce que ça prendra plus de temps. Je crois que ce que j'aimerais dire, c'est que ce voyage, ce cheminement de ces 3 dernières années avec l'Église a été très intéressant, tandis que nous avons exploré les paroles de conseil. Et j'ai entendu vos questions, les questions dans l'Église, qui m'ont fait aller plus en profondeur dans ma propre exploration de certaines paroles moi-même. Et tandis que j'ai continué à réfléchir dans la prière à ces paroles de conseil, j'ai reçu d'autres perspectives et d'autres directions concernant certaines phrases, certains passages. Et donc, le contenu il y a eu des additions de contenu et je crois qu'ils vont être utiles pour l'Église. Et il y a certains éléments également qui, pour moi, tandis que j'ai réfléchi dans la prière à ces éléments, ont vraiment accompli leur dessein. Il y a déjà des réponses dans la vie de l'Église. Et les principes sur lesquels ils se concentrent sont mieux exprimés de manière adéquate dans d'autres parties de Doctrine et Alliance. Et donc, il y a des phrases que j'ai enlevées, que j'ai supprimées dans la version finale. Donc, je présenterai cela à l'Église la semaine prochaine et nous les considérerons et nous, de manière organisée, structurée, pendant la conférence mondiale. Et je suis impatiente de poursuivre ce cheminement du discernement avec l'Église. Stacy, je ne vais pas te laisser. Là, j'ai une autre question pour toi. La conférence mondiale approche à grands pas. En janvier dernier, la présidence et la présidence de l'évêché ont annoncé qu'un processus complet de consentement commun se concentrera sur la mission, la dîme et la réponse de la prêtrise durant la conférence mondiale. Pourrais-tu nous en dire un peu plus à ce sujet et nous expliquer ce que nous espérons en retirer? Oui. Cette proposition sera présentée à la conférence. Et après qu'elle sera présentée à la conférence, la première opportunité que les gens auront de discuter de cette proposition sera dans les quorums, dans les réunions de masse et dans les rassemblements. Puis, la conférence en entier pourra utiliser 3 outils du consentement commun pour considérer et réfléchir à cette proposition. Cette proposition sera divisée en 2 parties. Donc, durant une session, nous allons travailler sur la définition de la dîme et la deuxième session se penchera sur la déclaration sur la réponse de la prêtrise. Et lors de ces 2 sessions, nous allons commencer en permettant aux gens de partager leurs témoignages de perspectives différentes concernant la proposition. Ces personnes seront choisies au hasard, selon qui voudra s'exprimer. Puis, nous pourrons utiliser les appareils électroniques de vote
pour montrer le niveau de soutien de chaque délégué pour chaque partie de la proposition, puis ils pourront répondre aux questions de pourquoi, concernant pourquoi est-ce qu'ils ont le niveau de soutien qu'ils ont. Tout au long de ce processus, la première présidence et la présidence de l'évêché écouteront très attentivement et selon ce que nous entendrons, nous allons peut-être décider de présenter une proposition modifiée à la conférence. Si une proposition modifiée est présentée à la conférence en son entier, le samedi, décidera quelle proposition, que ce soit la proposition originale ou la proposition modifiée, passera au stade final de considération. Donc, moi, je crois que j'espère que collectivement, j'espère que nous pourrons tomber d'accord par le consentement commun sur une définition de la dîme pour cette époque dans la vie de l'Église qui soutiennent de manière adéquate les opportunités de la mission que nous avons. Et j'espère que ce sont des opportunités en lesquelles nous allons nous engager et auxquelles nous allons répondre, tandis que nous allons aller de l'avant avec la conférence. Voici une question de Jerry dans le Maine. Une petite description dans sa question avant. Il dit, lui et sa femme Betty sont des convertis à cette Église, sont convertis en 1976, pendant une période difficile. Il écrit, et je cite, « Notre amour pour le Christ et pour cette Église est frais chaque jour. Il se renouvelle chaque jour. Nos prières quotidiennes incluent l'Église mondiale et les dirigeants locaux. Steve, je te remercie pour ta direction humble et pleine de courage. Et voici ma question. Quel est ton témoignage personnel du Saint-Esprit actif dans notre Église durant cette période très difficile et compliquée? Mais merci pour ta question. Le témoignage personnel que j'ai étant de partie, en fait, tout d'abord, ma propre expérience au quotidien, pendant cette période très difficile et compliquée. Je me sens des fois très dépassée et je continue à ressentir cet esprit qui cherche à guider l'Église vers l'avenir. Je crois que nous voyons les choses de manière très, très étroite et nous voyons les choses au présent et l'Esprit essaye toujours d'élever notre vision. Comme le dit la Doctrine et l'Alliance, au-delà de l'horizon, pour que nous puissions avoir une compréhension des objectifs, des desseins divins qui sont mis en place avec l'assurance que les desseins de Dieu sont accomplis. Et nous sommes privilégiés de faire partie de ce processus. Et donc, moi, je suis très reconnaissant pour cet esprit qui est mon compagnon constant et qui renforce mon esprit dans mon cœur et dans ma vie. Et deuxièmement, très fréquemment, je reçois des courriers et des emails de personnes qui découvrent la communauté du Christ. Et ils sont ravis, ils sont enchantés, ils sont pleins de joie. Ils continuent à dire, c'est le Jésus-Christ. Et ça, c'est l'Église que j'espérais depuis longtemps. Et il semble que ces nouveaux participants, ces nouveaux membres dans la vie de l'Église nous voient bien mieux que nous nous voyons nous-mêmes. Et le Saint-Esprit attire ces personnes vers l'Église, des personnes de vision, personnes pleines d'enthousiasme, qui étreignent l'Évangile, la vision et la mission de l'Église et qui font partie de l'Église parce que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui et à cause de la manière dont nous articulons, présentons la mission de l'Église, les principes permanents, etc. Donc, je vois le Saint-Esprit qui réunit en notre sein, dans notre fraternité, et qui tisse à travers nos congrégations des personnes pleines d'énergie, d'enthousiasme,
et qui renforcent, ils solidifient et enrichissent l'Église. Et pour moi, c'est vraiment plein d'encouragement et ça me donne beaucoup d'espoir. Et je suis vraiment reconnaissant pour cette bénédiction de l'Esprit. C'est une question que nous avons reçue par Twitter de Sean. Mais qu'est-ce qui est fait pour que les gens soient conscients, connaissent les bénédictions des évangélistes pour les adolescents et les jeunes adultes? Eh bien, l'Office de la présidence des évangélistes a produit une vidéo qui décrit le cheminement, le voyage d'une jeune personne, tandis qu'il commence à explorer ce qu'est qu'une bénédiction de l'évangéliste à travers des discussions et finit par recevoir la bénédiction de l'évangéliste. Moi, je connais bien cette vidéo parce que ce jeune homme dans cette vidéo, c'est mon fils cadet Bryce et c'est en fait sa vraie expérience d'explorer la bénédiction de l'évangéliste et de la vivre et d'y réfléchir. Donc, c'est une ressource sur vidéo qui parle de jeunes qui peuvent parler de manière efficace à d'autres jeunes. Et donc, c'est déjà disponible, cela. Nous continuerons à offrir des informations dans format multimédia, donc pour que toutes les générations puissent en savoir plus sur ce sacrement dans la vie de l'Église. Notre question, que fait l'Église en général pour aider les personnes en quête spirituelle pour venir dans l'Église? Nous avons une équipe qui se concentre particulièrement sur le développement et la création de ressources qui sont conçues particulièrement pour les personnes en quête spirituelle, d'autres qui ont un héritage de restauration. Certains membres de l'équipe viennent d'autres traditions, de la restauration, donc ils comprennent bien quelles sont les questions et les problèmes qui peuvent se poser. Et donc, nous avons un nombre croissant de ressources imprimées sur papier, vidéo, qui sont disponibles pour ce genre de ministère. Et nous avons également une page Internet pour les personnes en quête spirituelle qui viennent de ce mouvement mormon. Et également, nous avons des personnes, des ministres qui sont équipées parce que grâce à leur expérience, à leur éducation, pour communiquer de manière efficace avec ces personnes qui viennent du mouvement de l'Église mormone pour explorer notre Église. Nous recevons beaucoup de questions. Je vais faire de mon mieux pour te poser autant de questions que possible. Voici une question de la part de Terry. Il dit, si lever les mains lever vers le ciel fait partie de la bénédiction d'évangéliste, j'espère que ce geste ne sera pas limité au sacrement de la bénédiction. Non, ce n'est pas limité seulement aux évangélistes, mais ça fait partie du symbolisme de la bénédiction de l'évangéliste. Et cela, en fait, provient des Écritures du Nouveau Testament, des occasions où Jésus enseignait à un groupe de personnes et qui étaient touchés de la compassion, disait que Jésus levait les mains en signe de bénédiction sur toute la congrégation ou sur tout ce groupe de personnes. Donc, dans le contexte du sacrement de la bénédiction de l'évangéliste, c'est un symbole très important. Si poser les mains, c'est le symbole principal, n'est pas pratique. Mais je sais qu'il y a d'autres expressions dans l'Église qui sont des expressions de main levée vers Dieu, qui sont en fait des réponses à Dieu, à des moments de louange et de reconnaissance. Donc peut-être que c'était la question, on peut parler de cela, mais pour être plus spécifique, dans le contexte de la sacrement, c'est un symbole qui est très important pour le sacrement même. Stacy, cette question, c'est pour toi de la part de Suzanne qui est arrivée par email. Quelles procédures ont été mises en place pour garantir que les fonds de dotation de l'Église ne peuvent pas être dépensés sans que la présidence et le Conseil 12 soient au courant?
de cela. Oui, nous avons étudié les procédures sur la manière dont nous surveillons et contrôlons certains aspects financiers de la vie de l'Église. Les fonds de dotation sont révisés chaque année dans le cadre d'un processus de vérification des comptes. Donc, une des mesures que nous pensons prendre et mettre en place, et que nous sommes en train de mettre en place, c'est lorsque nous faisons cette vérification de compte chaque année, nous allons faire un résumé de cette vérification de compte au Conseil de direction de l'Église mondiale et faire ressortir les points essentiels de ce rapport. Si vous connaissez ce que c'est qu'une vérification de compte ou que vous avez accès à ce genre de document, vous savez que c'est un document très complexe. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire un résumé des points essentiels de ces rapports. De plus, nous avons une résolution qui va être proposée à la conférence mondiale au mois de juin qui demande à la conférence de déléguer les responsabilités de la conférence pour accepter les vérifications de comptes au Conseil de finances de l'Église mondiale. Comme la conférence se réunit seulement chaque 3 années, c'est difficile que la conférence ait une bonne étude, une analyse de vérification des comptes qui aura lieu chaque année. Donc, en déléguant cette responsabilité au Conseil de finances de l'Église mondiale, nous pourrons présenter les détails de ces vérifications de comptes au Conseil et ça permettra donc de communiquer à tous les données essentielles. Donc ça, ce sont les 2 mesures essentielles que nous allons prendre concernant les procédures et les procédures qui sont différentes de ce qui a été fait par le passé. Et ça nous aidera à garantir une bonne santé financière pour l'Église. Steve, que doit-on faire si on est dans une petite congrégation où il n'y a pas d'évangéliste ou s'ils sont avec un évangéliste qui n'aime pas forcément, avec qui ils ne sont pas forcément à l'aide? Ça, c'est une très bonne question. En fait, ça reflète mon expérience lorsque j'ai grandi. Quand j'ai grandi dans le Tennessee, il n'y avait pas d'évangéliste chez nous. Et en fait, les grands prêtres, il n'y avait pas de grands prêtres non plus. Et donc, un moment très important pour nous, c'était les camps de famille. Et très souvent, les évangélistes étaient au camp de famille et venaient d'autres régions. Ils étaient là spécifiquement pour connaître les gens et pour pouvoir offrir le sacrement de la bénédiction d'évangéliste lors des camps de famille. Et c'est toujours un contexte vraiment superbe. Et c'est là que j'ai reçu ma première bénédiction d'évangéliste. Et c'est aussi un moyen de bien connaître les gens et de faire un suivi avec eux plus tard. Les évangélistes qui étaient très heureux de se déplacer pour offrir leur ministère. Donc moi, si j'étais cette personne qui a posé cette question, je demanderais où se trouvent les évangélistes les plus proches et voir quand ils pensaient venir dans leur région, où je mettrai en contact avec eux et je suis sûre que les évangélistes seraient très, très heureux de faire un suivi. Donc, je crois que je vais te poser cette question. Stacy, ça vient de Zach par Twitter. Il demande si donner est une pratique spirituelle, comment la générosité et la bénédiction d'évangélisme peut être connectée? Donner est une pratique spirituelle. Comment est-ce que la générosité et la bénédiction d'évangélisme peuvent être connectées? Je crois qu'un des aspects importants de la bénédiction d'évangéliste, c'est le temps passé dans la préparation. Et donc, je sais que lorsque je me suis préparée à ma bénédiction d'évangéliste, l'évangéliste avec qui je travaillais m'a donné des références scripturaires. Nous sommes tombés d'accord sur une pratique de prière à certains moments de la journée. Donc, on avait vraiment un voyage ensemble. Mais je dois vous confesser que la préparation que j'ai eue n'a pas inclus ma réflexion sur la dîme ou sur la manière dont ma vie financière reflétait mes croyances en Dieu et était un exemple de ma vie de disciple. Donc, il semble qu'une des manières dont la générosité et la bénédiction de l'évangéliste peuvent être réunies,
C'est dans ce cheminement vers la bénédiction, tandis que l'on se prépare et que l'on réfléchit à sa vie en tant que disciple, tandis que l'on cherche à s'ouvrir au mouvement du Saint-Esprit et pour recevoir cette bénédiction qui va venir. Non seulement doit-on se plonger dans les Écritures et dans la prière, mais on doit également réfléchir aux trésors que l'on a dans la vie et comment on utilise ces trésors, et à quelle capacité nous avons, à quel point ils se sentent généreux avec leur amour, leurs finances, leur temps, leur énergie, dans le cadre de ce processus. Et j'imagine qu'une fois qu'on rentre dans cette bénédiction, cette ouverture à la générosité de Dieu sera magnifiée à travers cette préparation. Steve, voici une question pour toi, de la part de Tom, qui parle, lorsqu'on parle d'offrir des bénédictions d'évangélistes à des groupes de personnes, est-ce principalement pour pouvoir se donner plus pleinement à la mission du Christ? Ou quelles autres raisons pourraient motiver une demande d'une bénédiction pour une famille ou un groupe de personnes? Bon, je ne veux pas limiter les possibilités. J'ai ajouté la phrase « et autres groupes de personnes » pour m'assurer que les opportunités que les évangélistes vont rencontrer dans le monde puissent être également entrés dans ce processus, tel que guidés par le Saint-Esprit. Donc, je ne voulais pas limiter cela d'une façon ou d'une autre. Lorsque nous disons que les gens puissent se donner plus pleinement à la mission du Christ, lorsqu'on parle de la mission du Christ, c'est quelque chose de très large. Cela inclut affirmer la valeur des personnes. Cela inclut les dimensions physiques, émotionnelles et spirituelles qui se réunissent. Donc, étendu cette gamme de cette condition humaine pour laquelle le Christ se préoccupait, les possibilités sont infinies par rapport au groupe de personnes qui peuvent demander à un moment donné la compagnie et la participation au bout du compte à la bénédiction d'évangélisme pour ce groupe en particulier. Voici notre dernière question. Si nous, en tant que membres et membres de la prêtrise, nous nous concentrons sur ce que tu as dit dans ton discours sur les relations intrinsèques de la spiritualité, la vie de disciple et la mission, d'après toi, que se passerait-il dans l'Église? Ça serait vraiment super. Tu aurais beaucoup de joie. Ça serait vraiment un sentiment d'accomplissement. Les disciples individuels trouveraient une signification, un sens à la vie de disciple. Et cette signification apporterait un très grand accomplissement dans leur vie et dans leur relation avec Jésus-Christ. Les congrégations seraient des endroits où les fruits de l'Esprit dont on parle dans le livre de Galates, l'amour, l'espoir, la patience, la générosité, deviendraient la norme parce que les gens vivent cela dans l'Esprit. Et cela nous transforme en tant qu'être humain. Je crois qu'on triompherait des divisions qui semblent se produire entre les personnes et on connaîtrait ce que les Écritures et ce que ces paroles de conseil évoquent comme cette qualité d'unité et cette égalité en Jésus-Christ qui sont unis en Christ comme jamais auparavant. Et c'est là que l'on va vraiment vivre notre nom, à la hauteur de notre nom, c'est la communauté du Christ. Et la prière de Jésus dans Jean chapitre 17 dit que lorsque cela arrive, le monde a des raisons de croire au pouvoir de l'Évangile. Ça, c'est l'Église que nous sommes appelés à devenir. Et donc, je vois que nous faisons des pas
dans cette direction. Et j'ai vraiment très, très hâte de poursuivre ce voyage. Donc, merci, Steve et Stacy, pour votre honnêteté, votre transparence et votre disposition à donner votre direction pendant cette période critique de la vie de l'Église. Et merci à toutes les congrégations, à tous les groupes et à toutes les personnes qui ont participé à cette transmission en ligne en direct. Ces 3 dernières années, la communauté du Christ a suivi un parcours de discernement pour se préparer à la conférence mondiale qui aura lieu du 4 au 11 juin et pendant laquelle nous réfléchirons dans la prière, aux paroles de conseil et à leur inclusion dans Doctrine et Alliance. Nous sommes impatients que notre communauté internationale sacrée se réunisse pendant la conférence mondiale et qui se réunira également dans les nations à travers le monde pour regarder en direct les transmissions en ligne de la conférence mondiale. Nous faisons tous partie du corps du Christ, appelés à vivre, aimer et partager comme Sion. En incarnant le Christ ressuscité et en vivant sa mission, nous ferons changer les choses dans le monde. Que cela soit notre prière chaque jour. Dieu, où ton esprit me guidera-t-il aujourd'hui? Aide-moi à être vigilant et prêt à répondre. Accorde-moi le courage de braver l'inconnu et de devenir une bénédiction de ton amour et de ta paix. Amen.